Alors, Catalina, aujourd'hui, on a décidé, en fait, on a deux idées, en fait, pour la suite qui nous sont venues la dernière fois, celle de ce soir et une autre. Celle de ce soir, c'est un petit peu pour vous permettre de poser vos questions pardon, sur notre parcours mutuel à Catalina et puis sur mon parcours. Et également pour vous partager comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à être des matriarches d'accompagnement du féminin en France, comment ça s'est fait, et puis aussi pour vous encourager à démarrer, à vous former, à participer à des cercles de parole, à aller vous frotter au chamanisme, au féminin sacré. Parce que c'est vrai que nous, ça fait, Catalina et moi-même, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'on est là-dedans, même depuis plus longtemps que ça. Après, je dirais presque, en préparant ce live de ce soir, on s'est dit quand même que c'était pratiquement depuis qu'on est né. Mais en conscience, ça fait quand même une trentaine d'années. Donc, c'est un travail de, comment je peux dire, pas forcément de longue haleine parce que j'aime pas tellement dire ça, il n'y a pas de méritocratie là derrière, mais c'est un travail de conscience en fait. Voilà, quand on a décidé de se mettre en place dans ce chemin-là, eh bien, comme tous les métiers, mais encore plus sur celui-là parce qu'il y a une exigence d'alignement. Qui est aussi bien dans notre vie privée que dans notre vie publique, que notre vie professionnelle et dans notre vie amoureuse et notre vie familiale, amicale, notre vie spirituelle. Et donc, c'est vrai que nous sommes en pratique. Tu me diras si je me trompe, Catalina. Catalina et moi-même en pratique régulièrement. Nous pratiquons le yoga, la méditation, le sport. Nous continuons de nous former. Et donc, ce qui veut dire que c'est un chemin qui se, qui se mérite, mais pas dans le sens de méritocratie, parce que ça, j'aime pas du tout ça, mais qui, dans le sens de la conscience, en fait, dans le sens de, voilà, quand on a décidé de rentrer dans le parcours de l'héroïne, moi j'appelle ça comme ça. Bonjour, il y a quelqu'un qui vient de nous Merci. rejoindre. Oui, Eh bien, voilà, c'est important qu'on puisse vous partager un peu. Voilà, on n'est pas tombé du ciel comme ça un jour en se réveillant à plus de 50 ans en se disant waouh, c'est super, on est spécialiste du féminin. Non, nous sommes des vrais professionnels et voilà, on avait envie de partager avec ça avec vous et puis de répondre à vos questions aussi parce que vous avez peut-être envie de savoir des choses sur nous. Et voilà, donc moi c'est ma petite intro. Catalina, tu veux peut-être nous faire une introduction aussi? merci Johanna d'abord pour cette invitation et je me trouve vraiment très à l'aise à parler de ce sujet parce que je trouve que c'est toujours très important, Ouais, je oui, sais, mon Dieu. très intéressant de parler des expériences pour apprendre un peu plus les unes sur les autres et surtout avoir des inspirations par la suite. Je trouve que partager sans aucune, on va dire, sans aucun, comme tu dis, sans aucun mérite, mais je pense que les parcours que nous avons faits, c'est vraiment très intéressant de les partager. Et, euh, et j'ai apprécié aussi dans l'introduction aussi le fait que oui, on est tombé dedans, mais je pense que c'est pas seulement nous qu'on est tombé dedans, mais en fonction de nos familles, on est tombé dedans dans le sens que nos parents, nos mères surtout, nous ont quand même appris pas mal des choses. Et à cet égard, tu partageais quand on a commencé à travailler sur ce live, tu partageais des choses très intéressantes par rapport à ton enfance et ça, j'ai trouvé juste magnifique et c'est comme ça que j'ai pris conscience du fait que aussi ma mère, elle m'a appris pas mal de choses et je ne les nomme pas, en fait, je ne les nommais pas jusqu'à ce que toi, tu en parles et donc c'est vraiment magnifique cette prise de conscience comme tu le nommes, je trouve ça extraordinaire. Je te laisse vraiment partager
cette expérience dont tu m'avais fait part et qui m'a vraiment touchée. Ah oui, en fait, je me suis rendu compte que notre lignée féminine, en fait, je me suis rendu compte en travaillant sur le féminin, et il n'y a pas très longtemps, sur cette prise de conscience, en fait, que j'étais née dans les plantes, en fait, pas dans une rose ou dans un chou, mais j'étais née dans des plantes, dans le bien-être, dans le bien manger, dans le bien cultiver, dans la transmission. Et en fait, au fur et à mesure d'échanger, et surtout d'échanger sur qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quoi, qu'est-ce que je transmets. Surtout quand j'ai travaillé sur la transmission à l'animation des cercles de parole de femmes, en fait, je me suis vraiment rendu compte que j'étais tombée dedans quand je suis née, et j'ai eu une transmission en fait maternelle sur les plantes, sur les connaissances de la terre, sur les plantes qu'on ramasse et comment on a partagé toutes les deux, pas n'importe quand, en fonction de la lune. Et en fait, quand j'étais petite, je pensais que tout le monde faisait ça. C'est-à-dire que tout le monde allait avec sa mère ramasser des champignons, que tout le monde à 3 ans était largué dans un champ avec des petits ciseaux pour ramasser des mousserons, que tout le monde allait chercher des cèpes, que tout le monde allait à la chasse aux girolles, que tout le monde allait Ou chercher du des temps, aubépines oui, avec un grand drap blanc, les exactement, c'est aubépines ça. sauvages, pour que les fleurs d'aubépines tombent en fait. Et Mhm. après, quand je vois toutes ces images défiler dans mon conscient inconscient, en fait, je me dis, mais on était des vraies sorcières, hein, des sorcières blanches. Et ma mère, Mais elle faisait ça parce elle a un côté très pratique. Elle faisait pas ça dans un esprit chamanique, mais en fait, c'est les purs, ceux-là. C'est ceux qui disent pas qui sont, mais qui sont. exact. Exact. En fait, c'était vraiment inné et on n'avait pas l'impression qu'on fait des choses extraordinaires, mais en fait, c'était le cas. Et c'est vrai qu'on faisait la cueillette particulièrement, par exemple, très tôt le matin, il fallait se réveiller pour aller cueillir, par exemple, le thym sauvage, il fallait aller très tôt le matin parce que sinon, les propriétés, ils pouvaient pas être euh, prises, en fait, si le soleil le touchait, ou les marguerites, ou encore les calendula, ou j'en sais plus encore lesquels, mais sincèrement, il y avait tout un savoir qui a été donné, mais sans qu'on se rende compte. Et c'est vraiment magique, ça, parce que jusqu'à ce que tu me partages ça, je me rendais pas compte que je sais plein des choses et qu'en fait, on le faisait en plus en lien avec la lune. Par exemple, on devrait cueillir ou planter juste quand la lune est décroissante et pas décroissante, ou on devrait cueillir pas toutes les plantes, mais pas toutes les fleurs, par exemple, pour qu'elles puissent développer par la suite, c'est-à-dire qu'il y a des graines pour C'est qu'elles puissent ça. se, se faire par la suite. Et j'aimerais vraiment demander aux personnes qui nous suivent à ce moment si elles ont vécu quelque chose de similaire et qu'elles prennent peut-être conscience qu'elles ont déjà fait euh, ce genre d'expérience et qu'en fait, tout simplement, elles ne savent pas que c'est vraiment c'est quelque chose de magique, c'est un enseignement entre femmes. Est-ce que parmi vous, elles ont eu est-ce que parmi vous, vous avez eu des expériences de ce genre-là? Qu'il s'agit des garçons ou des filles, parce qu'en fait, à cet âge-là, entre 3 et 10 ans, on n'est pas sexué dans le sens de, voilà, on faisait presque les mêmes choses, donc on aidait de la même manière, on aidait avec nos mères, qu'on était fille ou garçon. C'est une excellente question. Donc, on vous laisse réagir. On vous laisse poser les questions soit sur Facebook ou sur LinkedIn, ou alors sur Instagram. On a quand même 3 réseaux, donc normalement, on devrait avoir des questions quand même, ou des échanges en fait. Même on peut vous inviter à venir sur notre écran si vous voulez partager quelque chose avec nous, au contraire même. Parce que en fait, l'idée,
l'idée, ce que moi j'aime bien, c'est qu'on puisse partager en fait nos expériences. Mais pourquoi? En fait, j'aime ça parce que ça nous rend, ça rend une solidarité, ça agrandit la communauté en fait. La communauté des consciences en fait. Et en agrandissant la communauté des consciences, en fait, on se sent d'une part moins seul et d'autre part, on est vraiment en groupe et on peut partager et on peut échanger de manière informelle, mais c'est tellement important d'échanger de manière informelle. Les livres et tout ça, les sites, tout ça, tout ça, tout ça, on peut les faire, on peut les lire, mais le direct comme ça, et c'est ce que moi j'ai découvert dans les lives en fait, et notamment avec Catalina, c'est que ces échanges-là sont hyper riches parce que c'est de la spontanéité et il n'y a pas, c'est naturel en fait. Il y a aucun filtre. On se met face à vous, on se met nu, mais nu dans le beau sens du terme en fait. Et donc, et parce qu'on a envie d'être connecté avec vous, parce qu'on est des femmes de cœur, et c'est pour ça qu'on est là. C'est pas parce qu'on a envie et que voilà notre trombine nous revient et qu'on a envie de se voir dans l'écran. C'est pas du tout ça. C'est parce que on est quand même super bien de parler avec vous. Donc posez-nous ou faites-nous partager. Même je vous fais rentrer dans la vidéo ou alors vous écrivez un commentaire et effectivement comment le féminin s'est présenté à vous dans votre vie. Puis alors après, on a cheminé. Hein. Moi, j'ai cheminé. Catalina, tu as cheminé. Alors moi, j'ai cheminé après par l'égyptologie. Ça devait être à la mode à l'époque. Donc, j'ai fait de l'égyptologie. Je ne suis pas allée jusqu'à apprendre les hiéroglyphes, mais je me suis bien plongée dans tous ces mythes, les mythes d'Isis, les mythes d'Osiris, parce que je trouvais ça fascinant. J'avais 13-14 ans. Moi aussi, moi aussi. Ah, tu vois, en fait, c'est dingue. Et après cette étape, j'ai eu l'étape l'Obsang grand pas. Alors, l'Obsang grand pas, ouf, ça m'a ouvert des domaines. Je me suis dit, tiens, ce que je fais tous les soirs dans mon lit, les trucs de lévitation, bah, finalement, il y en a un qui le fait et puis il l'écrit. Et puis après j'ai fait du pendule. Donc, en fait, tout ça, c'est des compétences du féminin. Le soin et l'étude des mythes, se rapprocher des mythes, le pendule, tout ça, les plantes, les champignons, les pierres, tout ça, ça développe, travailler la terre. C'était du labeur, hein, bêcher. C'est ça. Et surtout, cueillir et semer, en fait. Semer et cueillir. Semer, mettre en conserve. Et tout ça, en fait, c'est vraiment, comme tu dis, c'est activer le féminin, en fait. Donc, ce féminin, il s'est activé avec des choses hyper simples. Très terre à terre, on va dire. Très terre à terre, très pratique, très matériel et en même temps inné, quelque chose qui s'est passé sans qu'on s'aperçoive et que même maintenant on les retrouve. On va dire que on les retrouve qui sont reliés au féminin, mais qu'on savait même pas que c'est lié au féminin. Mais c'est juste en faisant une radiographie de ce que nous avons vécu que on peut se rendre compte de cela, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis ensuite, moi, je me suis intéressée au Yiking. Donc le livre des transformations chinoises. Donc en fait, j'ai appris toute seule dans mon coin. J'ai étudié le Yiking en fait, et je me suis fait des tirages. Et j'ai appris à tirer. Alors on n'en parle plus maintenant, hein, mais j'ai appris toute seule à tirer avec les tiges d'Aquilée. Donc, on passe dans les doigts et qu'on repasse dans l'autre sens. Et ça, j'ai développé aussi une compétence intuitive avec le Yiking. Et donc, à l'âge de 19 ans, je recevais mes premiers clients pour leur faire des tirages de Yiking. Et il y en avait qui faisaient des tirages de tarot, et c'était les fameuses tarologues qui avaient moins le vent en poupe qu'aujourd'hui parce que on donnait leur adresse un peu sous le manteau.
Mais ma mère m'y amenait et ma mère y allait parce qu'on était aussi branchés tarot. Et le Yiking, j'ai reçu mes premiers clients, j'avais 19 ans en fait. Et ça me Wow. paraissait totalement normal en fait. Mais j'étais la plus jeune de tous mes clients. Hein. Et alors, bien C'est sûr, le Yiking, comme il ne se trompe jamais, il disait des choses hyper intéressantes. Quoi. Mais je suis rentrée dans le texte comme ça. Comme si, comme toi, quand tu as eu ta révélation avec Maria Magdalena, en fait, Ah oui. c'est comme si, en fait, tu avais tout le temps entendu ce discours. Et ben moi, le discours chinois du Yiking, c'est comme si je l'avais tout le temps entendu. On Ah oui, attend oui. vos réactions. Hein. On redit, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Je dis juste ça, Catalina. Mhm. On aimerait bien avoir votre parcours d'enfant pour savoir si vous aussi, vous êtes comme nous, tombé dans les haricots verts, le ramassage des haricots verts, semer les fleurs, semer les salades et d'être dans la terre avec les champignons et tout ça, et les infusions, dans la petite enfance. Est-ce que ça vous est arrivé aussi, ça? Oui, et donc voilà. Donc, si vous nous partagez si ça vous est arrivé. On Ah attend oui. vos partages. Donc pendant ce temps, on avance, mais on est friand de vos partages. C'est clair. Et donc, voilà, tu viens de dire, de partager mon expérience. Euh, c'est assez hallucinant hein, quand même, hein, cette histoire qui m'est arrivée. Donc, mon éveil conscient, on va dire, au féminin divin, ça s'est passé lors d'un forum Ariane. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent les éditions Ariane, qui sont canadiennes et qui sont venues en France faire un forum en 2012 hein. Pour le fameux 2012, en fait, il y avait beaucoup, beaucoup d'invités et c'était magnifique. C'était sur 2 jours. Et en fait, dans le grand, c'était 3000 personnes hein, dans cet endroit-là. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, et je pense vraiment que pour beaucoup de monde, nous avons écouté une canalisation de Lise Côté et que j'ai écouté par la suite, hein, pour tout vous dire, mais ça ne disait rien du tout de ce que moi j'avais entendu. Donc c'était vraiment quelque chose que, bon, je partage avec beaucoup de pincettes parce que parfois je me dis, mais mon Dieu, je suis quand même assez folle, on va dire. Mais euh, donc j'ai été avec mon mari pour tout vous dire et nous, tous les deux, on avait écouté un message de Marie-Madeleine, mais en fait, Lise Côté, elle avait fait une canalisation de Marie tout simplement. Et je ne sais pas comment ça s'est passé parce qu'il y avait moitié de la salle qui était juste tout flamme, tout feu. Et je voyais les gens, les femmes ou les hommes, les femmes et les femmes et les hommes Marie-Madeleine qui s'éveillaient. Je sentais cette énergie qui était merveilleuse dedans et qui nous prenait, quoi, tout simplement. Et pendant toute cette heure de 45 minutes de canalisation de Ah, quand Marie. même. Oui, 45 minutes, nous, on avait entendu Marie-Madeleine, pas du tout Marie, en fait, mais tout simplement, c'était divin et je suis sortie transformée. Mon mari, pareil, je peux vous dire qu'on était tous les deux transformés et c'était pas que nous. Il y en avait plein d'autres personnes qui étaient juste transformées quand on est sorti de cette canalisation. Et j'avoue que quand je l'ai écouté 6 ou 7 années plus tard et je l'ai entendu, il n'y avait absolument rien du tout de ce que nous avons entendu. J'ai fait écouter à mon mari, il m'a dit oui, bah non, c'est pas du tout ce que nous avons entendu. Et ok, j'ai dit bon, je suis folle, mais deux fous. Alors c'est quand même beaucoup plus. Donc il y avait quelque chose de inimaginable, mais intangible qui nous est arrivé. Et franchement, c'était comme une sorte de non, c'était vraiment un éveil. J'ai senti comme l'énergie me pousse et qui me fait vraiment bondir. Et c'est vrai que ma vie et mon expérience par la suite a beaucoup changé. Et c'est le jour même, j'ai contacté Miranda Gray, qui a été quand même pour moi que j'ai suivi par la suite. C'est le jour même que je l'ai appelée. Et c'est vraiment par la suite que tout ce féminin, ça a commencé à s'éveiller autour de moi et j'ai vraiment pris conscience
consciemment, hein, vraiment, que le féminin est autour de moi et que le divin féminin m'appelle dans tout mon cœur. J'espère vraiment que je vous souhaite que vous sentez cet appel hein, que j'ai eu. Et, c'est vraiment une très, très belle expérience et c'est ça que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cet appel qui est vraiment très fort dans mon cœur et je sais que dans celui de Johanna aussi, bien sûr avec un autre type d'expérience, mais j'espère vraiment que vous sentez cet amour du divin féminin qui s'éveille dans votre cœur. Voilà mon expérience un peu folle pour cette connexion avec Marie-Madeleine, via Marie-Madeleine avec le divin féminin. Et qui par la suite ne m'a pas lâché du tout. J'ai fait connaissance avec les onctions de Marie-Madeleine. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup porté toutes ces années après 2012. Donc, en fait, l'éveil conscient, c'était pour moi après 2012. Merci oui. de me permettre de partager cette expérience qui pour moi est vraiment... Merci à toi de nous faire cet honneur. Et donc, c'est toi qui as fait venir Miranda Gray en France? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'il est important de savoir, c'est que tu es à l'origine de sa venue, de toutes ces Moon Mothers qui ont été formées par Miranda Gray. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu beaucoup d'années tu t'es occupée de sa venue. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Oui. C'est sur une formation de Moon Mother et puis les autres, puisque moi j'ai fait les 3 qui étaient en place à cette époque-là. Et c'est là qu'on s'est rencontrés en fait. C'est à ce moment-là que nos cœurs se sont croisés et qu'on ne s'est pas quittés en fait. Hein. Alors on se retrouve de manière un peu plus dense, mais on ne s'est pas quittés. Et c'est vrai que ça, c'est important que vous sachiez en fait ça, parce que Catalina est quelqu'un d'extrêmement modeste. Et je pense que Miranda Gray, si on en parle aujourd'hui, c'est grâce à toi. Donc, c'est super important que tu reprennes cette place qui est la tienne et que tu mérites, puisque voilà, c'est Marie-Madeleine via Catalina et via Miranda Gray. Donc, c'est quand même pas mal. C'est super important. Et puis après, nous deux, en fait, on a cheminé. Moi, comme j'étais dans les plantes, j'ai fait mes études de naturopathie, puisque ça paraissait assez simple de faire des études de naturopathie en ayant étudié autant les plantes, mais ça n'a pas été si simple parce qu'en naturo, il faut étudier beaucoup de choses, donc ça a été des années d'études hard, voilà. Et puis après, j'ai enseigné chez Kieffer et toujours dans la transmission, en fait. C'est ça qui est important, c'est que je pense qu'une des qualités du féminin aussi, quand on est dedans, c'est qu'on aime transmettre, c'est qu'on aime partager, c'est qu'on aime dire, c'est qu'on a une visibilité ouverte et empathique. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là, alors bien sûr qu'on parle beaucoup des hypersensibles. Moi, la première, il y a un trait d'hypersensibilité, mais il y a aussi la présence du féminin sacré qui est très liée à l'hypersensibilité. Et donc, si vous êtes dans cette vibration-là, cette vibration comme est en train de faire Catalina, elle vibre en même temps, eh bien, ça veut dire que le féminin sacré est là. Et en fait, bien sûr qu'après, l'idée, c'est d'être dans cette conscience, dans cette incarnation, j'ai envie de dire, dans cet alignement. Mais ça vient tout seul. C'est pas non plus quelque chose de. C'est pas comme de la physique ou de la chimie, quoi. Non, c'est pas forcé du tout. C'est quelque chose qui apparaît comme ça et c'est quelque chose qui qui infuse, qui est vraiment dans votre cœur et qu'il a vraiment toute sa place dans votre cœur. C'est juste un cadeau qui vous est fait. Juste découvrez-le. Il est dans le cœur de toute femme.
je suis persuadée, je suis tellement, bon, il y a certains qui me disent que je suis idéaliste, mais sincèrement, je ne crois pas du tout. Je crois que le divin féminin, il est vraiment dans les cœurs de toutes les femmes. C'est pas possible autrement d'être née une femme et de ne pas l'avoir. Donc, c'est juste à le laisser émerger et de l'embrasser comme il se convient et comme se convient. Et voilà, c'est vraiment ça que je vous suggère de faire et de vous laisser vraiment embrasser par lui parce que c'est avant tout, c'est ça qui se passe, c'est il vous embrasse et il vous guide avec un amour infini et juste merveilleux. Voilà, voilà. En fait, ce que tu veux nous dire, c'est que c'est simple. C'est simple et en même temps, ça demande une conscience, ça demande de fait une connexion. La ligne, tout le monde a la ligne, tout le monde a le numéro. En revanche, tout le monde n'ose pas appeler. Exact, voilà. C'est ça. Oui, c'est parfait. Voilà, donc prenez vos téléphones, téléphonez à votre féminin sacré, il vous répondra parce que là, il existe en fait, il existe. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez aussi venir à nos ateliers, venir à nos conférences, nous suivre sur les réseaux pour que vous soyez, comme nous-mêmes, nous suivons aussi d'autres personnes inspirantes pour être inspirés en fait, pour que cette chaîne d'inspiration soit Continue, perpétuelle et élargie, et le plus élargie possible, et le plus empathique possible, et le plus généreuse possible également. On n'est pas on n'est pas des idéalistes, on est vraiment juste un cœur large ouvert et je trouve que ça c'est juste magnifique et que toute femme a la place dans le jardin du féminin divin. C'est ce que je n'arrête pas de dire. On est aucune de nous, on est exclue de cet endroit-là qui est magique. Et aucun de nous d'ailleurs, parce que les hommes aussi, ils ont leur place. Et de ce point de vue, donc voilà, pour ma part, donc je donne ce séminaire qui s'appelle les flammes jumelles et où on parle justement de cette cohérence entre le féminin, divin féminin et masculin divin dans les flammes jumelles et c'est juste magnifique. Il y aura justement un qui va se dérouler le 19 juin. Donc, je vous invite de venir me joindre. Il y a sur Facebook, il y a cet événement qui est publié. Et bientôt sur Instagram, qui n'attend pas beaucoup de temps, qui nous attend pas beaucoup. Donc, voilà. Et Johanna, de ton côté, qu'est-ce qui est dans les prochains événements que tu prépares? Alors, c'est trop gentil de me demander ça. J'y pensais même pas. Alors, en fait, vous allez me retrouver à la librairie Livre Essence dans le 12e pour une signature de mon livre. Oui, de mon livre coécrit avec Serena. Ensuite, le 23 juin prochain, je participe à une table ronde sur le féminin sacré avec Daniel Kieffer, Marguerite Cardos et puis d'autres personnes super importantes et intéressantes. Enfin, importantes dans le sens qui ont des choses à dire. Sinon pas du tout connues, elles sont pas au gouvernement, voilà donc voilà, mais des gens super chouettes. Et puis c'est la formation à l'animation de groupe de parole de femmes est en cours, la 2e session a commencé et la prochaine session, il suffit de me contacter en message privé si vous souhaitez vous inscrire, message privé sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginable, sauf sur TikTok et enfin, on est en train de m'appeler et Snapchat, mais en fait les autres c'est bon, je peux répondre et je peux être en lien avec vous. Voilà, et puis on continue nos lives avec notre amie Catalina parce que nous on a bien envie de parler du féminin et du masculin sacré. Et oui. Donc on va se programmer un truc là-dessus au mois de juin ou début juillet en fonction de nos agendas. Restez à l'écoute. Bien, belle soirée à vous tous et toutes. Merci d'avoir été là. Merci Johanna pour cette invitation.
Merci à toi, Catalina. Et merci à nous et merci à vous, nos auditrices et auditeurs, d'avoir été là. Ça nous fait super plaisir de pouvoir On vous partager parce que le aime. féminin sacré, hein? On vous Le aime, on féminin vous sacré, aime. on vous aime. Le féminin sacré, c'est le partage. Ça va être le mot de l'année. Le féminin sacré, c'est le partage. À bientôt. Bye bye à À tous. bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous dis au revoir. Le direct de Facebook et notre LinkedIn. À bientôt.